Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de votre liberté. Ici on parle de liberté financière, immobilier physique, immobilier fractionné, bourse crypto, tout ce qui nous permet d'atteindre notre liberté. Et aujourd'hui, on va analyser trois nouveaux projets chez Realty et on va parler aussi du Black Friday chez Realty. Donc là, ils ont lancé le Black Friday depuis minuit UTC, donc ça fait 1 heure du matin français et je crois que c'est valable jusqu'à ce soir et notamment sur les ventes de ce soir. Et du coup, il y a moins 30% sur leurs fees, sachant que leur fees c'est 10%, donc 30% sur les fees, ça veut dire qu'il y a moins 3% sur la valeur des tokens toute la journée. Et depuis ce matin, enfin même depuis cette nuit, ils n'arrêtent pas de nous lancer des ventes sauvages. Donc voilà, donc il y a plein de tokens à acheter. À mon avis, faites refresh sur la page assez régulièrement parce que du coup, ils vont lancer pas mal de propriétés et à moins 3%. Alors, c'est peut-être pas grand-chose, mais c'est déjà ça, ça fait déjà un petit quelque chose. Donc là, typiquement, il y a ça qui est en vente, de la vente sauvage qui a eu lieu il y a quelques minutes. Ensuite, ça, c'est les propriétés qu'on va étudier. On a aussi Promenade qui était prévu uniquement pour les nouveaux utilisateurs. Donc, ils permettent d'acheter un token. Donc, c'est pour clairement pour les collectionneurs. Donc, je vais pas l'étudier parce que je pense pas que les collectionneurs aient besoin de mes analyses, parce que dans tous les cas, ils vont en prendre. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Et puis, il reste toujours des propriétés aussi des derniers jours. Donc, voilà. Donc, si vous êtes intéressé, en tout cas, vous avez moins 3% du coup aujourd'hui grâce au Black Friday. Moi, je pense que je vais en reprendre pour notamment Montgomery. Voilà. Avant de commencer également, j'ai fait un petit vote sur le canal Telegram. Je voulais savoir un peu la vision de la communauté par rapport aux trois propriétés qu'on va étudier et savoir selon eux quelle était la meilleure. Donc selon eux, la meilleure, et ça se dégage largement, ce serait Northwestern. Donc on va voir si selon moi c'est la meilleure. Après 11%, on avait Blackmore et Fielding par contre pas terrible. Je pense qu'elle a eu qu'un seul vote. Donc on va aller voir tout ça tout de suite et commençons par Fielding. C'est la première. Donc voici la propriété. Bien sûr, que des photos d'extérieur, comme d'habitude. Honnêtement, ça a l'air plutôt correct. Bon, le jardin, il faut un peu améliorer ça. On voit que le toit est pas terrible, mais je crois qu'il y a une enveloppe prévue pour le toit. Donc, le rendement espéré sera de 9,40% sur les 72 993 dollars qu'il faudra lever. Donc, et ben, ce soir à 20 heures, on est vendredi, donc attention, le vendredi, c'est 20 heures, les ventes. La Rainstar sera au 15 janvier, donc là, on change, hein. Les dernières, c'était au 1er janvier, là, c'est au 15 janvier, donc important. Ensuite, donc c'est une maison 3 chambres, une et demie salle de bain, c'est-à-dire sans doute qu'il y a des toilettes en plus séparées. La description, comme d'habitude, assez sommaire. Donc voilà, on n'apprend pas forcément grand-chose. Ils nous disent qu'on est à côté de Bentley. D'ailleurs, on va voir après. On va étudier ça un peu plus près. Et on a surtout une enveloppe de travaux de 10 000 dollars, donc qui est dédiée à améliorer donc les extérieurs, le toit aussi, peinture des briques, le jardin et améliorer l'entrée. Voilà. Donc ça, bon, au moins on a une description des travaux. On voit qu'il y a des parcs pas très loin, il y a pas mal de choses aux alentours et on est situé vraiment au nord-ouest de Détroit. Des quartiers, j'ai l'impression qu'on a étudié il n'y a pas très longtemps. Ensuite, du coup, lors de la dernière vente, je me suis dit quand même, je trouvais que les estimations Zillow étaient assez décorrélées finalement quand on étudiait les ventes qui avaient lieu dans l'année. Donc j'ai dit que je vais aller maintenant, dorénavant, je vais prendre au moins deux sites d'estimation immobilière. Donc on va utiliser Realtor et bien sûr toujours Zillow. Donc selon Realtor, le prix de cette propriété serait de 54 500 euros. Et du coup, nous, on achète 51 000 dollars. Donc après, par contre, on a quand même une enveloppe de 10 000 dollars, donc ça nous ferait 61 000 dollars. Donc on est un peu légèrement au-dessus par rapport à l'estimation de Realtor. On va voir après ce que nous dira
Zillow. Le loyer, j'en ai pas parlé, donc 945 $. Pareil, on va aller voir si c'est cohérent ou pas. Du coup, allons sur Zillow. Et ben Zillow, eux, ils nous donnent une estimation à 58 300. Donc légèrement supérieur à Realtor, mais voilà, encore une fois, on était censé être à 61 000 avec la partie travaux. Après, on voit que la fourchette est quand même assez importante, donc de 43 000 à 80 000, donc c'est quand même une très grosse fourchette. Donc bon, c'est à voir malgré tout, mais c'est pas dans l'estimation moyenne, on est quand même au-dessus. Ce qui est bien sur Zillow aussi, c'est qu'on a des photos de l'intérieur de la propriété. Donc là, on voit les cuisines, les salles de bain, le salon, une petite cheminée, du lambris magnifique dans les chambres à mon avis. Donc voilà, donc on a des photos de l'intérieur grâce à Zillow, pas grâce à Realty sur ce coup-là. Encore une fois, elles sont publiques les photos, donc je trouve ça dommage et on voit que les property, enfin ceux qui vendent les agents immobiliers mettent les photos, donc encore une fois, je trouve ça dommage que Realty, eux, ne le fassent pas. Pour rappel, du coup, par rapport aux 61 000, je vous ai pas parlé de la surface d'ailleurs. Alors la surface, on est sur du 1100 square feet, ce qui nous donne un prix au square feet à 55 $. Donc quand eux, ils estiment du coup plus 39, donc il y a une erreur, hein, 1500, on est à 1100 en fait. Donc là, il y a une erreur, donc ça, on va pas le prendre en compte. Mais donc on est à 55 $ square feet. Bon, c'est un peu élevé, on a vu, c'est légèrement supérieur. Sur les infos intéressantes, donc typiquement, donc pour rappel, nous, notre loyer était à 945 $. On voit qu'en 2023, eh ben, cette propriété a été listée à 1000 $ pour le loyer. Donc ça a été retiré en fin septembre. Mais bon, est-ce que du coup le loyer se négocie à Détroit? Voilà, c'est un peu étonnant. Donc on est passé de 1000 à 945 $. Donc peut-être parce que le locataire était vraiment bien, on a préféré baisser le loyer. Voilà, ça peut être une des explications. Mais mais bon, en tout cas, voilà, le loyer a baissé et on voit qu'il a fortement aussi baissé. Parce qu'en 2022, en tout cas, ils ont essayé de le mettre à 1200 et on voit que ça s'est pas du tout loué. Et donc, au bout de 2 mois à peu près, ils ont baissé à 1000 $. Et après 1000 $, donc ça c'était novembre, hop, et on voit qu'on le remet quasiment un an après. C'est-à-dire que le locataire n'est pas resté très longtemps. Donc, bon, ça c'est quand même des informations à prendre en compte. Ensuite, on voit au niveau vente qu'elle a été vendue en 2019, donc à 33 750 $. Et que pareil, elle était à 39 900 et que bah, l'acheteur, du coup, l'a négocié avec un petit rabais de 15%. Donc bravo à lui. Mais bon, c'est qu'il nous donne quand même attention après pour la plus-value. Du coup, je vais utiliser cet outil aussi, dont je vous en parlais. C'est que souvent, Realty nous met dans ses descriptions que eh ben, on est à côté de telle ou telle propriété, donc économie d'échelle. Et donc, on a cet outil communautaire. Donc, je vous mettrai le lien en description. Vous pouvez mettre votre adresse ici de wallet et vous avez absolument toutes les propriétés qui sont dans votre wallet. Du coup, en vert, c'est les propriétés qui sont entièrement louées. En orange, celles qui sont partiellement louées. Et vous verrez, il y a des rouges, celles qui ne sont pas du tout louées. Et donc, pour reprendre sur la description, ils nous disent qu'on est à côté de Benteler. Donc, Benteler, donc nous, on est ici, là, aujourd'hui, on est dans cette partie-là, sauf qu'il nous parle de Benteler, mais Benteler, en fait, c'est celle-ci. Donc on est quand même très loin de Benteler, enfin pas très loin, mais on n'est quand même pas tout à côté. Mais par contre, il nous parle pas des propriétés qui sont exactement dans le même pâté de maison, donc on a déjà une propriété qui est à Fielding, voilà, donc vraiment pas loin, elle doit être sur le trottoir d'en face, et dans la rue d'à côté, à Patton, on en a une autre aussi. Donc voilà, ça, voilà, autant nous dire qu'on a aussi des propriétés dans cette partie-là. Je pense que Realty, celui qui écrit les descriptions, il devrait utiliser cet outil pour être plus précis dans ses descriptions. Et voilà, on a aussi Evergreen qui est pas très loin et qui est entièrement loué. Donc, par contre, ça c'est un bon point. On voit que toutes les propriétés aux alentours, elles sont louées. Il n'y a pas de problème de relocation ou de locataire qui est parti ou autre. Donc, à part Benteler, mais Benteler, on sait que c'est un peu particulier. Voilà, c'est une propriété qui est assez récente et le temps qu'aussi que tout soit loué, il y a eu quelques travaux, donc ça peut être aussi logique.
Mais en tout cas, on voit qu'il n'y a pas trop de problème de relocation. Donc ça, c'est un bon point à prendre en compte. Je suis allé voir aussi la criminalité sur le site et on est sur une moyenne. On est vraiment au milieu, donc sur ça, on est à 5 sur 10. Ensuite, au niveau de la vacance locative dans le quartier, on est à 25%. Donc honnêtement, c'est la partie moyen basse, hein. Encore une fois, c'est en général sur du Détroit, on est entre 20 et 40%. Là, 25%, c'est plutôt partie basse, donc c'est un point correct. Ensuite, autre chose que j'ai vu d'intéressant, forcément le temps de trajet pour aller au travail. Donc, il y a 37%, enfin 38%, on va dire, des gens qui travaillent, qui mettent entre 15 et 30 minutes. Pour le coup, c'est très bas. On est entre 30 et 70. Et là, on est vraiment sur la partie basse. Donc là, plutôt point négatif sur cela. On va se promener rapidement dans le quartier, voir si il n'y a pas trop de cabanes, si c'est pas trop, si c'est pas un quartier trop craignos, c'est trop détérioré. Donc, la Google Car est passée en décembre 22, donc un peu moins d'un an. Donc, ça reste assez récent. Donc voici la propriété. Si on regarde au cours des années, on voit que c'était très joli à côté. En tout cas, voilà, elle n'a pas forcément évolué. Elle était plutôt sympathique, hein, depuis même 2000, ça remonte à 2007. On voit. Donc 2007. Bon, on voit que le jardin était mieux entretenu après là, on est en décembre. Donc forcément aussi, c'est pas toujours l'idéal des photos d'hiver. Donc voilà, allons se promener et un temps je vous donne la note. Donc la note de cette propriété, elle est de 7. Et ben voilà, 7, c'est vraiment dans la moyenne, c'est juste au-dessus de ce qui est acceptable sur du realty selon moi. Donc prix du marché, il est OK, il est cohérent, on est légèrement au-dessus, mais bon, ça reste assez cohérent. Le loyer par contre, on est plutôt pas mal. Encore une fois, donc ça c'est assez souvent. La criminalité, on est dans la moyenne. Le quartier, bah, il semble moyen. Bon, voilà, c'est pas incroyable, mais il est pas non plus horrible. Donc, il y a pas de, j'ai pas vu beaucoup de cabanes dans le coin. En général, il suffit que je dise ça pour en trouver une. Mais là, ça va. Hop, et ben voilà, hop, une cabane. Mais bon, voilà, le quartier est moyen, il est pas incroyable, mais ça reste quand même plutôt correct. La vacance, elle est plutôt correcte, ça on l'a vu, ça c'est un très bon point. Et par contre, le travail, eh ben, en général, un peu loin, donc il n'y a que 35%. Donc ça, par contre, c'est plutôt négatif. Voilà pour cette propriété. Passons tout de suite à la seconde qui est Northwestern, donc celle qui a été plébiscitée par la communauté sur le Telegram. Voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre, hein. Voilà, on discute en amont de plein de choses, pas que de Realty notamment. Donc, voici la propriété en question. Donc, bien sûr, que des photos de l'extérieur, mais on va voir qu'on a d'autres photos de l'intérieur. Donc, c'est une 4 chambres et une salle de bain et demie. Donc, ça, c'est un bon point. Donc, on a une chambre de plus que d'habitude. Au niveau du rendement, eh ben, c'est du 9,47% pour 75 840 dollars à lever. La rent start est au 1er janvier, donc 15 jours plus tôt que les autres. Donc, ça, très bon point. Ensuite, et bah bon, la description habituelle de Realty, les seules informations qu'on va prendre vraiment en compte, c'est ça. C'est donc on a 5 000 dollars de rénovation pour faire des peintures, améliorer les extérieurs et fenêtres et entrées. Ok. On est situé où? Eh ben on est situé très très proche de downtown. Donc voilà, on est vraiment très proche du centre. Donc ça, bon, normalement, ça devrait être un bon point, mais on va voir si c'en est un vraiment. Au niveau financier, eh ben, le loyer 975 dollars. Au niveau investissement, donc on achète la propriété 58 500. On a dit qu'on a vu qu'il y avait 5 000 dollars de travaux. Donc, ce qui nous donne, et du coup, la surface, par contre, c'est 1749 square feet. Donc, ça donne quand même en mètres carrés une maison de 162 mètres carrés. Donc, c'est quand même une très grande maison. Donc, plutôt agréable avec des belles surfaces. Ce qui nous donne un prix au square feet de 36 dollars par square feet. Donc, comme ça paraît assez bas, mais on va voir si c'est bien ou pas.
Criminalité, on est par contre, je suis allé voir après, criminalité, on est assez élevé, donc de 3 sur 10, donc sur ce côté-là, pas forcément terrible. Du coup, estimation de Realtor, on est à 53 226. Donc la surface est légèrement plus basse, donc bon, on peut estimer un petit peu à la hausse, mais donc nous, par contre, pour rappel, on est sur du 58 500 plus 5000, donc ça nous fait du 63 500. Donc 63 500, c'est quasiment 10 000 dollars de plus que cette estimation. Donc sur ce coup-là, pas forcément terrible. Qu'est-ce que nous dit Zillow? Eh bien Zillow, ils nous disent pas grand-chose. On n'a pas d'estimation. Je suis allé voir d'autres propriétés. Et ben en fait, on va aller voir après. Et c'est assez disparate en fait. Mais on va voir pourquoi et je vais vous donner l'explication après. On va aussi voir l'historique de la propriété, notamment, donc, pour rappel, notre loyer est à 975 dollars et on voit qu'en 2020, ils ont essayé de mettre le loyer à 1200 et ben, on peut supposer que ça ne s'est pas loué à 1200 vu qu'aujourd'hui, on est à 975. Donc, il a fait quand même un gros gap. Il était à 915, il a essayé de faire 1200. Bon, ça, on voit que ça n'a pas forcément fonctionné. Ensuite, on voit que la propriété a été achetée 34 900 dollars en 2019 et qu'elle a mis quand même un petit moment à se vendre. Donc 40 000, 3 000, 38 500, 36 900, 35 900 et finalement vendu pour 34 900 dollars. Et voilà, donc il y a quand même des gros gaps. On était même en 2018 à 10 900 dollars à mon avis. Ça devait être presque une cabane et le propriétaire a dû en faire pas mal de travaux. À mon avis, un marchand de biens. Et ensuite, autre information, par contre ça c'est très important, donc l'estimation du quartier. On voit qu'au niveau vélo, mais c'est parce qu'on n'est pas loin du centre, et ben on est très très bon. Et au niveau transport, on est quand même au-dessus de la moyenne, donc on est plutôt good. Donc ça c'est un bon point sur cette partie-là. On a trouvé des photos, donc merci à Kylian de la communauté qui a trouvé des photos du coup de la propriété. Donc elles doivent dater à mon avis de la vente d'avant, donc plutôt 2019, donc elles datent un peu, mais au moins on a quelques photos d'intérieur. Donc ça fait plutôt ancien, à mon avis ça a été un peu rénové, j'espère depuis là, pardon. Voilà, on voit la propriété, on voit des photos de l'intérieur. Bon, comme je dis, c'est un peu vieillot, mais du coup, les pièces sont plutôt petites en fait. Je m'attendais à des grandes pièces par rapport à la surface et en fait, c'est pas très grand quoi. Et plutôt mal agencé. Là, on met où le canapé? C'est plutôt un salon ou on met où vraiment le canapé? La télé, on sait que les Américains c'est important, donc à la limite un canapé là, une télé là. Mais bon, ouais, c'est plutôt des petites pièces. Bon, c'est pas forcément terrible. Donc du coup, par rapport, on allait voir aussi donc les estimations. Donc nous, on est là à Northwestern Street. Donc pour des 4 chambres, une salle de bain et demi. Donc qu'est-ce qui s'est vendu en 2023? Donc il y a tout ça qui s'est vendu. Et en fait, on voit que dans le quartier, c'est plutôt 63 000, 27 000, à la limite 125, 80 000, 40 000. Même là, voilà, on va être des 73. Bon, à la limite, ça augmente un peu, mais 55 000. Et c'est sûr que le quartier juste à côté, en fait, direct, ça monte à 200 000, 252 000, 300 000, 200. Voilà, on voit que c'est des montants assez importants. Donc, dès qu'on passe, on va dire, cette frontière-là, et là qu'on est vraiment dans le centre, en fait, on est vraiment là dans un quartier très riche. Et là, on est dans un quartier très pauvre. Et on va voir après les statistiques, elles sont pas forcément à l'avantage de ce quartier. Sur le loyer, en fait, on voit à peu près la même chose. C'est que pour ce genre de maison, le loyer, bon, on est à 1400, 1500. Pour rappel, nous, enfin, ça, c'est les loyers, c'est les annonces qu'il y a actuellement. Donc, encore une fois, nous, on a vu qu'il a essayé à mettre à 1200 euros et il n'a pas forcément réussi à le louer. Et on va voir après les statistiques du quartier et c'est pas forcément reluisant. Donc là, voilà, on est plutôt dans le quartier 1400, 1000, voilà. Et dès qu'on passe de l'autre côté, on est plutôt à 3500, 2008. Donc voilà, beaucoup plus. Donc c'est quand même à prendre en compte, c'est que par ici, on est vraiment dans des quartiers moins riches, on va dire. Je suis allé voir, encore une fois, sur notre super outil communautaire. Donc si on avait des propriétés dans le coin, donc nous, on est ici. Et donc là, on a cette propriété donc qui est entièrement louée.
Et après, c'est vraiment aux alentours. Donc, on a d'autres. Il y a que celle-ci, donc Scoville. Mais bon, en vrai, elle est entièrement louée. Il y a juste en fait les sous-sols qui sont censés potentiellement être réhabilités pour en faire des appartements, mais en vrai, c'est entièrement loué. Donc voilà, donc on est plutôt pas mal dans ces quartiers-là. Enfin, on n'a pas grand-chose dans ce quartier-là, mais en tout cas, aux alentours, on a nos propriétés qui sont en général louées. Il y a que celle-ci qu'on a une sur deux. Bon, allons voir les statistiques tout de suite. Je vous ai dit tout à l'heure, la criminalité, c'est plutôt négatif. On est dans le haut de la criminalité. Et si on va voir sur les vacances locatives, et là on est à 45%. Donc 45% de vacances locatives dans le quartier, c'est juste énorme. Donc encore une fois, dans ces analyses, dans ces statistiques, ils prennent en compte, à mon avis, les cabanes, mais ça montre aussi qu'il y a beaucoup de cabanes. Donc c'est quand même un point pas forcément positif. Et là, 45%, on voit pourquoi notre ancien propriétaire a eu du mal à le louer à 1200 $. Autre information, donc on se dit qu'on est proche du centre, donc on doit y avoir pas mal de travail. Et en fait, quand on regarde le pourcentage de gens qui mettent entre 15 et 30 minutes pour aller au travail, et ben on n'est qu'à 32%. Donc encore une fois, ça montre que, enfin voilà, le quartier, il y a un problème dans ce quartier. Moi, en tout cas, ça me fait tilter et les stats là me donnent pas du tout envie d'aller sur ce quartier. Après, voilà, il y a des points positifs. On va en parler notamment avec la note. Voici la propriété. Si on regarde les photos d'avant, donc là, il y a un arbre qui a dû être coupé. Donc là, on voit ça. Elle, ça n'a pas trop évolué. Elle a l'air d'être toujours en bon état. Mais on va aller après voir le quartier. Du coup, la note pour West Western, qui était la maison la plus plébiscitée par la communauté, eh ben, elle est de 7,05. Donc, elle est légèrement au-dessus de celle d'avant. Mais honnêtement, voilà, elle est en dessous de la moyenne des notes Realty. La moyenne, on est plus aux alentours de 7,20 à 21. Donc là, on est en dessous. C'est pas forcément une super propriété. Alors, elle a des points positifs. On va en parler. D'ailleurs, on va aller se promener quand même dans le quartier. En attendant, pas mal de terrains vagues parce que du coup, on va voir que avec l'historique, il y avait hop, on va aller ici. On voit qu'il y avait des propriétés, voilà, elles ont été détruites notamment. Donc, les points positifs, c'est que le prix, en effet, on est dans le marché, donc ça, c'est pas mal. Potentiel plus-value, en effet, on peut avoir une potentielle plus-value si le quartier, quand même, qui est proche d'un autre quartier qui est très positif. Donc, en général, ça peut découler sur les quartiers aux alentours, donc à voir. On peut avoir voilà, une bonne surprise. Le loyer est bon, mais attention quand même aux vacances locatives qui sont stratosphériques. Et on voit qu'il a quand même eu du mal à augmenter son loyer auparavant. Hop, une magnifique cabane juste là. Là, on voit que ouais, voilà, il y avait des cabanes, elles ont été détruites. Quartier, bah voilà, là on voit il y a quand même pas mal de terrains vagues. On a vu une cabane. Je crois que j'en avais vu d'autres en me promenant. Et bah voilà, juste à côté, on a une autre cabane. La criminalité, elle est quand même très élevée, donc et le peu de travail aux alentours. Donc en tout cas, ceux qui travaillent et qui habitent dans ce quartier-là, ils doivent quand même faire il y a quand même les 2 tiers qui font plus de 30 minutes pour aller au travail et en voiture. Donc sur ce coup-là, pour moi, c'est pas un bon point. Donc il y a des points positifs sur le prix, mais après aux alentours, c'est plutôt négatif sur cette maison. Voilà, allons voir tout de suite la dernière propriété, donc qui est à Blackmoor Street. Donc là, voici, à première vue, c'est plutôt sympathique. La façade, elle est plutôt belle. Le jardin a l'air plutôt bien. Voilà, donc il y a 76 410 $ à lever. Le rendement espéré est de 9,51%. Donc c'est une 3 chambres, 2 salles de bain, donc c'est bien. Au moins, tout le monde aura sa salle de bain quasiment. On est situé donc au nord de Détroit, près de ce parc qui est plus un cimetière d'ailleurs, donc le Olivet Cemetery. Donc le voici. Donc, malgré tout, ça fait quand même des espaces verts aux alentours. Description, bon, encore plus court que les autres. On a 8 000 $ donc de budget travaux qui
va permettre d'améliorer donc les façades, de réparer le toit, donc il n'y a pas moyen, problème sur le toit, et voilà, et quelques maintenances autres. On voit qu'on est soi-disant à côté de Belland et de la holding Strasbourg, et on ira voir en effet ce qu'on a à côté. La start au 15 janvier, je vous l'ai pas dit, d'ailleurs je vous l'ai pas dit tout à l'heure, je crois, par contre sur l'autre on était au 1er janvier s'il n'y a pas d'erreur, parce que la dernière fois on a vu qu'il y avait eu une erreur de la part de Realty. Au niveau financier, donc le loyer 985 $, on achète la propriété 56 000 $, on a 8 000 $ de travaux, ce qui nous donne du 64 000 $ pour une propriété qui fait 1300 square feet, ce qui nous donne un prix au square feet de 49 $ par square feet. On va aller voir après si c'est cohérent ou pas. Donc là, on était, comme je vous dis, donc 64 000 et donc l'estimation de Realtor, on est à 60 000 $. Donc là, pas d'erreur en plus sur la taille de la maison, 3 chambres, 2 salles de bain, tout est bon. Donc on est assez proche sur cette estimation. Que nous dit Zillow? Eh ben Zillow nous donne 63 700, donc là vraiment quasiment à ce qu'on a, sachant que encore une fois la fourchette elle est quand même assez haute, donc 47 000 à 84. Et nous, avec l'enveloppe travaux de 8 000 $, on va améliorer la propriété. Donc, avec une propriété améliorée, on ne doit pas être au milieu. On doit être plutôt sur la partie, en tout cas, supérieure. Donc, pour moi, on doit être au-dessus de 63 700 $. On est plutôt clairement sur du peut-être presque 70 $. Le prix au square feet, c'est le même vu que tout est estimé au bon prix. Ensuite, sur l'historique de cette propriété, hop, on va regarder tout ça. Donc la propriété a été vendue en 2019 pour 37 000 $. Donc on voit quand même qu'il y a un bon gap, en tout cas que le vendeur actuel s'est fait plaisir. Mais bon, il a dû faire, clairement, c'est peut-être il s'est fait avoir, à mon avis, parce que il a... Ah non, ok, je viens de prendre. Donc oui, donc il avait dû acheter la propriété en 2012 après la crise du coût de l'immobilier à Détroit. Ça devait être une bonne cabane, ou en tout cas, même si c'était pas une cabane, il l'avait acheté pour 2800 $. Et donc, il l'a réhabilité et du coup, ça nous fait cette estimation aujourd'hui. Ensuite, et ben voilà, sur ça, c'est pas forcément intéressant. Hop, allons voir tout de suite au niveau du loyer. Donc pour rappel, nous, on est à un loyer de 985 $ et aux alentours, les annonces actuelles sont plutôt à 1300, 1400 $, 1250, on a du là, 1200. Donc voilà. Après, c'est bon, voilà. On voit qu'il y a quand même ça fait 104 jours elle est là, l'annonce, 167 jours, donc ça date un peu, mais on va aller voir juste après les statistiques du quartier. Du coup, nous, on est juste ici. Donc, on voit qu'il n'y a pas de propriété vraiment aux alentours. Après, voilà, on a toutes ces propriétés-là. Attention, il y a quand même pas mal de propriétés non louées. Donc, typiquement, celle-ci, il y a plusieurs à Bradford. Il y en a vraiment beaucoup à Bradford qui sont pas louées. Et après, voilà, après, c'est plus loin. Là, on voit qu'on a l'aéroport aussi. On en avait parlé récemment avec toutes les holdings dans ce quartier-là. Donc l'aéroport est juste au sud là pour le coup de cette propriété. Et on voit qu'on a ce grand cimetière parc on va dire, donc juste à côté qui donne quand même pas mal de verdure pour aussi aller se promener, faire du jogging. Et on va aller juste après se promener dans le quartier. Au niveau du coup statistique du quartier, donc au niveau des vacances locatives, on est à 15%. Donc 15%, je crois que c'est le taux le plus bas que j'ai jamais vu sur un quartier à Détroit. Donc là, c'est vraiment un bon point. Donc on se dit qu'on pourra relouer en tout cas assez rapidement et même faire un petit gap sur l'évolution du loyer. Ensuite, au niveau du travail également, et ça c'est un bon point. Donc on a 50%, on va dire, des gens qui mettent entre 15 et 30 minutes pour aller au travail. Donc, on est dans la moyenne. Donc, sur ce point-là, c'est plutôt moyen. Et je suis allé voir sur la criminalité. Et par contre, la criminalité, elle est assez élevée. Donc, ça, plutôt mauvais point.
On va se promener dans le quartier. Donc la Google Card, elle est passée donc en janvier 2022. Donc là, on voit, on est sous la neige, mais on va quand même se rendre compte que le quartier semble plutôt propre. Et je vais vous donner la note. Et ben du coup, la note, elle est de 7,24. Donc pour moi, la meilleure propriété parmi les trois, c'est celle-ci, c'est Blackmoor Street. Et donc voilà, donc c'est encore une fois, ce sont que mes estimations et il ne faut pas prendre pour argent comptant ces notes. Pourquoi j'ai mis cette note? Donc le prix, elle est clairement dans le marché. Pour moi, il y a un potentiel plus-value parce qu'on va voir le quartier, il est quand même plutôt sympathique et plutôt chouette. Hop, on va se promener, on va même aller jusqu'au parc. Hop. Ensuite, le loyer, il est OK. On voit qu'en plus, on a une vacance locative qui est très, très faible. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Quartier très agréable. On a vu qu'il y avait des parcs, il y avait des écoles plutôt aussi bien notées. D'ailleurs, on n'a pas vu, je vous ai pas montré, mais on a des écoles, on a le parc qui est pas loin. Donc c'est vraiment intéressant. Hop. Ensuite, point négatif, en effet, il y a la criminalité et le temps de trajet qui est dans la moyenne. Voilà, et bah, on s'est promené. Clairement, j'ai pas vu de cabane dans ce quartier, donc ça, c'est plutôt un bon point. Pour rappel, mettez en commentaire si vous allez investir ou pas. Profitez, c'est le Black Friday, profitez notamment voilà, des 3% de réduction sur toutes les propriétés. Réactualisez, à mon avis, assez souvent la page d'accueil de Rictis, parce qu'il va y avoir pas mal de ventes sauvages aujourd'hui. Rejoignez-nous sur le canal Telegram également et on se voit bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!